Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 25 pour le début de Point de Rupture 3. Alors, j'ai fait le 1 et le 2. Je suis au courant de l'histoire, j'ai tout suivi. Sans plus attendre, on va commencer ce Point de Rupture 3. Précédemment, dans Point de Rupture. Tu sais, la première fois que tu vois la monoplace, à côté de Ferrari, McLaren, Mercedes, ça, c'est vraiment incroyable. Dayton, écoute, entre vous et moi, je crois pas être dans la même équipe. Cali Meyer devient la première femme de l'histoire à remporter le championnat de F2. Votre père vous a appelé pour vous féliciter, Cali? Non. D'autres questions? Kevin Butler, mais on dirait que... Oh non! Butler, en tête à queue! Il est dehors! Perte d'audition. Il a tout fait pour nous cacher. J'arrête. Parce qu'il croit même qu'il se l'était caché à lui-même. Si Devon, votre fils, ne conduit plus, pourquoi pas votre fille? Cali Meyer devient aujourd'hui la première femme pilote de l'ère moderne à participer à une course de F1. La voilà, mais il y a contact entre les deux pilotes Connor Sport. Hayden, tu vas bien? Tu peux leur tout cracher. On ne peut pas vraiment dire que les deux pilotes Connor Sport se font de cadeaux aujourd'hui. Mais à quoi ils jouent, Hayden? Il se sentait supérieur. Parfois, il avait ce genre d'attitude. Assez! Il faut que ça cesse. Compris? Je dois m'occuper du business, Cali. Quand je ne serai plus là, qui en héritera, à ton avis? Ben, Devon, évidemment. Mais t'aurais au moins pu me défendre. Il m'a jamais écouté. Il n'écoutait que toi. Tu sais ce que ça fait de devoir tourner la page? Ouais, et c'est une chose pas évidente à gérer. Moi, c'était pas mon choix, j'espère. Vous avez manipulé les gens pendant toute la saison. Je vous prie de quitter cette réunion. C'est une plaisanterie. Ce n'est pas votre équipe. Et à partir de ce soir, elle risque de disparaître. Tu viens, Devon? En fait, je crois que je vais rester. Tout le monde connaît les enjeux. Aujourd'hui, si on la joue perso, l'écurie meurt. Je suis désolé, sincèrement. Je te pardonnerai à une seule condition. Je t'écoute. Que tu ramènes ta part de points. Fini pour Hayden, bien reçu. T'es sûr de toi? Je suis toujours sur moi. Quoi? C'est la consigne officielle, ça? Tu vas jamais rattraper ton retard. C'est impossible. Bon, tranquille, calme. On va voir, on va pas écouter. Et pour la dernière fois, le drapeau à damier qui s'agite. Quelle course de la part de Cali Meyer! Quelle incroyable performance de sa part! On doit vraiment être très bien belle chez Connor Sport. Jour 3 des tests de pré-saison 2024. Après une forme de campagne numéro 3, les temps, Connor Sport aborde les tests de pré-saison à Bahreïn en tant qu'outsider sous sa nouvelle direction. Il a néanmoins travaillé dur pour donner tort aux sceptiques. Sceptiques, d'accord. Voilà, nous y sommes. C'est le dernier jour des tests de pré-saison ici à Bahreïn. Jusqu'ici, tout va bien, Julien. Nous avons vu à l'œuvre l'ensemble des écuries qui ont enchaîné les kilomètres et les tours. Il est difficile de savoir laquelle va être l'écurie à battre. Le plateau est comme toujours très relevé. Tout à fait, je vois que comme prévu, Red Bull et Ferrari ont fait forte impression, mais c'est Connor Sport qui fait le plus parler au sein du paddock depuis le début de la semaine. On a collecté des données très intéressantes ces derniers jours. On a ce qu'il faut, mais ce serait bien de finir bioplanché. Ok, compris. Bien, on vient de boucler la nouvelle configuration de la monoplace. Alors serre-toi de cette lourde et t'habituer aux modifications. Quand elles te conviendront parfaitement, tu pourras
Et c'est parti. Ouais, ça me va. Super, à toi de jouer. Bon, du coup, on va faire chapitre par chapitre. Parce que si je fais 2 chapitres par vidéo, ça va être vidéo très long. Donc, autant prendre son temps. Voilà, voilà. L'objectif, se faire familiariser avec la monoplace. Ça fait un bien fou de reprendre. Pas vrai, Aiden? Ça m'a manqué. Ah, tu me connais. Reprendre mes marques, ce sera pas un problème. T'inquiète pas non plus. Qu'est-ce que j'attendais de commencer ce Minority Point? Putain. Normalement, à l'heure où je parle, la vidéo sort du coup lundi. Je vais pas sortir une vidéo par jour, hein, c'est compliqué. Alors, elle est rapide cette monoplace, elle est rapide. Bon, il y a un petit moteur Mercedes, mais. On aimerait que tu envoies un peu plus ce prochain tour, s'il te plaît. On y va. 327 km/h. Merci, Chinois, c'est bon. Plus normal, c'est encore Sargent et Perez, hein, les amis, parce que c'est la vie de 2024. Comment est-ce que tu la sens? Ouais, c'est cool. La monoplace, c'est super. Ouais, en fait, je suis sûr que la réponse est super en fait, Aiden. Putain. Voilà. Allez, on rentre au stand. Cool, c'est de l'excellent boulot. On collecte des données hyper positives. Quand tu en auras assez, rentre au stand. Bon, mais c'est aussi normal si elle tire Bottas. Champion de l'extérieur. C'est aussi normal. Aiden, tout a l'air parfait. La monoplace est formidable. Et toi aussi. Ouais, cette monoplace, c'est une vraie fusée. Vous en avez fait une bête de course. En fait, les réponses d'Aiden, en fait, t'as l'impression que le mec, il est désespéré quand il parle. Ouais, je sais pas, hein, c'est pas un souci. On parle que aussi, hein, c'est un peu Monsieur Hayden qui disait la saison dernière que tu pues la merde. Vraiment. Allez, on va gentiment rentrer au stand. Je l'ai déjà dit à Casper, il faut sortir un peu plus large au virage 4 pour profiter du potentiel de la piste. Je sais pas. On est déjà très près des limites du circuit à ce moment. Tu perds de précieux dixièmes. Essaye de sortir un peu plus large. Ouais, bah c'est pas toi qui es derrière le volant. Les commissaires risquent de ne pas laisser passer ça. Je suis d'accord avec Camille pour le coup.
Demande donc à Casper. Il sera de mon côté. Ouais, ok, les voilà. Donnez-moi juste une seconde. Devon, tu tombes bien. On passait les données en revue et si on ajuste le taux de collecte de l'ERS, on devrait gagner du temps dans ces virages. Ah, vous voyez? Oui, ok, asseyez-vous. Il y a quelqu'un au bout du fil qui veut vous parler. C'est bon, tout le monde est là, Davidoff. Bien. En tant que nouveau propriétaire de l'écurie, il est de mon devoir de m'assurer des progrès de mon investissement. Et je m'en réjouis. Casper vient de m'indiquer les temps autour et je tenais à le féliciter. Je suis vraiment bluffé. Mais les chronos de Red Bull sont meilleurs. Donc on peut faire encore mieux. Maintenant qu'on sait ce qui nous attend, je suis sûre qu'avec Cali, moi, on je peut... n'ai pas le temps de papoter. Je voulais juste vous dire que j'attends de grandes choses de la part de nos pilotes cette saison. Toute l'équipe aussi. Alors c'est à vous de jouer. Ouais, pas de soucis, on fait tout pour, papa. Très bien. Je prends un vol pour Bahreïn dès que possible. Ciao. Bien, il a raison, vous savez. Avec des chronos pareils, on peut jouer les premiers rôles cette saison. Toujours con. Le daron, je déteste d'ailleurs. Après plusieurs courses dans la saison 2024, si nous en sommes qu'aux prémices, Connor Sport a connu un début de saison 2024 encourageant, une série de performances impressionnantes a autant surpris les fans que les spécialistes et les autres écuries de la grille. On est voilà. On a commencé la saison 2024 en boulet de canon. On a dépassé nos attentes les plus folles. Et vous pensez que tout cela est dû au fait que Davidoff Leclerc a racheté l'écurie? C'est évident. Enfin, Davidoff avait le don pour motiver ses troupes, pour en tirer le maximum, comme il disait. Et puis, ses deux enfants étaient chez Connor Sport, ce qui veut dire qu'en cas de désaccord, et il y en a eu, il pouvait être très Persuasif. Il obtenait toujours ce qu'il voulait. Pourquoi croyez-vous que c'est à lui que j'ai vendu l'écurie fin 2023? L'horaire de démon. Wesh. Ouais, bon, ça on reconnaît, hein, c'est l'édition 23. T'aurais 2 minutes? Ouais, de toute façon, je l'ai mis déjà. Schneiderge. C'est allemand ou quoi? D'accord. Oula. Bon, je préfère ça. Désolé, hein. Là, la marque de montre. Ça. On est bien rouge. Ah. Non, c'est. Les téléphones. Davidoff. Comment ça se présente? Plutôt bien. On s'apprête à analyser les données de la troisième séance d'essai libre. Je veux encourager Cali à ajuster l'équilibre des freins. Toujours un souci de blocage à la sortie du virage 7. Quant à Hayden, il a... Très bien. Très bien. Écoutez, Casper. Il faut qu'on signe à nouveau une belle prestation à Imola. Bien sûr. Obtenir un bon résultat sur les terres de Ferrari légitimerait notre ambition de finir dans le top 3. On fait tout pour. On a une bonne monoplace cette année. Mais il y a toujours mieux au tournant. Il faut toujours en vouloir plus, Casper. Au fait, j'ai cru comprendre que mon vieil ami Ernst vous a contacté pour un spot publicitaire pour des montres. Ah, Eichenberger. Oui, mais ce n'est pas possible en ce moment. On est sous la... Non, écoutez, Ernst est un vieux camarade de Cambridge. C'est important pour moi. Alors, ce shooting va avoir lieu. Pas la peine d'argumenter. Faites-le. D'accord, je vais organiser ça. Bien. Merci. J'ai d'autres appels à passer. Je dois raccrocher. Au revoir. Et surtout, ne relâchez pas la pression. Non mais mon frérot, c'est plus important les entraînements, tu vois, avec ta marque de montre à la con. Putain, tu fais faire une... Ah! Choisisse. Bon, c'est le Cali, parce qu'on a commencé Jayden. Voilà. Petit succès. Alors que la course bat son plein, qui est meilleur
a pour objectif de tenir tête au leader. On a droit à un duel de tous côtés sur la ligne droite d'Imola. Connor Sport face à Red Bull. Verstappen contre Meyer. Et il y a contact. Et Meyer se retrouve dans les graviers. Verstappen, lui, continue. Ce virage est toujours délicat à aborder. Par l'extérieur, c'est compliqué. Verstappen n'a rien lâché, il a fait preuve de l'agressivité qu'on lui connaît. Ouais, bon, bah, c'est plus l'agressivité, hein. Là, c'est le remake de Imola 2021 entre Hamilton et Verstappen, le virage. J'étais censée aller où là? Bah, dehors. Je sais, on en reparlera plus tard. Ah, bah, c'est du Verstappen, quand t'attends quelque chose. C'est du Verstappen tout craché, hein. Alors, on est 7ème, bon. Termine 3ème mieux. Attends, la 5ème place avant le 14ème. Tour. Ok, ça marche. Donc la turbise un petit peu. C'est un malade deux. Et attends, mais mon frérot là, il faut te calmer hein, sur l'agressivité. Là. Oh, oh. Il est fou lui, oh. Attends, mais par contre, te décale pas comme ça. Je suis fou lui. Oh. Oh, ciao Bella. Putain. Sargent, drapeau bleu, s'il te plaît. Oh, c'est un coup là d'odeur, s'il te plaît. Putain. Je peux manger, mais tu vas voir. Regarde ça. Regardez. Du coup, en même temps, vous découvrez Imola, du coup, qui a été changé. Bon, c'est juste au niveau des livreurs. Hein, alors, Jackson qui est juste devant nous. Alors, si on aurait pris Jackson, la cinématique aurait été différente du coup. Ça n'aurait pas été Cali. Jackson, laisse pas Cali. Et qui juste là. Putain, c'est bête. Je peux pas en profiter. Nickel, merci. Il nous a laissé passer. Nickel, ça. Allez. On se pousse un tour à couvrir. Jusqu'à PS3, juste devant. Par contre, Perras qui est deuxième, c'est pareil du tout. Alors, pas du tout. Pareil, il est rapide à gauche. Je sais pas ce là, moi. Allez, let's go. C'est pas réaliste du tout. Que Perras soit nul, mais bon, c'est pas grave. C'est une l'histoire. Hein. Non, c'est bon, hein. C'est nickel, tout ça. Est-ce qu'on pourra aller chercher la victoire, peut-être? C'est lui qui s'enflamme déjà. Le mec qui s'enflamme déjà. Bon. Ah ouais, forcément, mec. Bon, allez, on est deuxième. Ah, tu vas serrer à l'intérieur. Oh, bâtard. Ouh, l'éclair. Wouh. Je ça rien, on va attendre. Wesh! Taquet, j'ai un con. Allez,
Ça passe sur champ. Oh, Pierre qui résiste. Voilà, ici. Voilà. Et on est premier. Let's go. Ça va être intéressant. Drapeau bleu. Je vais rentrer dedans. Moi, je crois que je retire ce que j'ai dit, hein, les amis. Je crois que je vais vraiment faire 2 chapitres par vidéo parce que là, il y a aussi tellement peu de tours. Tellement peu de tours. Ricardo, flag. Ouais, je suis gros. Putain. Sérieusement. C'est quoi ça? Allez, passe un laps. Non, Ok, dernier tour jusqu'à la ligne. dernier tour. D'ailleurs, ce qui me tue de rire, c'est qu'ils ont mis vraiment RP. Vraiment RP F24, hein, vraiment. Ils ont mis F24. C'est un petit détail, mais. Voilà. Bon, après, ils ont laissé lui, c'est pas non plus. Voilà. C'était pas en 2024, oui, pas. Bon, quand du flag, hein, t'es pas obligé de te décaler au opponent, c'est pas grave. Vraiment pas. Comme se décale. Et la victoire du Calimeyer, aïe voilà. Incroyable, tout simplement génial, super boulot. Hein, tout ça. Je dois dire qu'on a encore assisté à une bonne journée pour Color Sport. Depuis quelques temps, l'écurie enchaîne les performances positives et tire clairement son épingle du jeu. Tout à fait. Et elle est même dans le top 3, Julien. Et elle réussit une saison fabuleuse. Je suis vraiment épaté par Meyer et personne. Et vous n'êtes pas le seul, Jacques. Nous allons suivre avec intérêt la suite de leur saison. Après cette magnifique course, les pilotes se dirigent à présent vers le podium. Une fois encore, c'est Color Sport qui monte sur la plus haute marche. Une victoire bien méritée pour l'écurie.
Ah oui, c'est vrai, on a des interviews maintenant. Ça y est. Cali, vous avez livré une bataille féroce à Max aujourd'hui. Comment avez-vous vécu ce duel dans une situation pareille? Ouais, quand on leur met la pression, même les meilleurs pilotes peuvent craquer. Même Max, évidemment. Mettez-le sous pression à chaque tour et ça finira par payer. Et je ne compte pas ménager qui que ce soit sur la piste, et encore moins Max. Vous voilà 3e au championnat des constructeurs. C'est la meilleure performance jamais réalisée par Connor Sport. À quoi l'attribuez-vous? Ouais, bon, c'est en grande partie grâce à Casper. Il a été pilote, donc il connaît déjà notre rôle et il sait tout ce qu'il y a à gérer dans le baquet. Et puis il sait comment nous focaliser sur l'essentiel et nous donner uniquement les consignes importantes. Évidemment, les pilotes doivent faire le boulot, mais une écurie peut facilement sombrer si elle n'est pas dirigée par la bonne personne. Et heureusement, Casper a toujours été fantastique. Avez-vous l'impression de faire passer un message à l'ensemble de la grille avec ce genre de résultat? Oui, c'est exactement ça. Connor Sport a toujours cette réputation de petit nouveau ou de petite écurie, alors que c'est bien plus que ça. Nous ambitionnons de faire jeu égal avec les meilleurs. Dans un bon jour, on peut battre n'importe qui sur la grille, et on le prouve depuis le début de la saison. Merci beaucoup pour votre temps. Voilà, jusqu'au bout. Chapitre 1. Mise à part un accident de course avec Verstappen, qui est meilleur à une magnifique performance à Imola et parvient à limiter les dégâts grâce à une nouvelle fin de course impressionnante pour Connor Sport. Magnifique. Ouais. Hey, salut papa. Je félicitais juste l'équipe pour leur super boulot. Ouais, j'ai pas le temps pour ça. Il y a eu du sien. Comment ça se présente pour Monaco? Je crois que les choses suivent leur cours. Bon, écoute, on n'a pas de temps pour se reposer sur nos lauriers. Je veux que les données de course soient analysées et que le rapport de diagnostic complet soit sur le bureau de Casper avant qu'on commence à tout remballer. Écoute, tu t'es loupé sur ce coup-là. Tu ne peux pas te permettre de lever le pied, alors qu'aujourd'hui, Connor Sport est si près du but. Écoute-moi bien, tu es censé donner l'exemple. Je veux que tu montres ce qu'est un vrai leader. Ok, mais ça va être compliqué, papa. Je suis en charge des relations d'écurie. Mon rôle, c'est transmettre des notes entre les départements. Tu comprends, c'est pas vraiment un rôle de leader. Il faut que tu essaies de voir plus grand. Casper, Davidov, Evan, tu veux bien me laisser une minute? Je dois parler à ton père. Ouais, bien sûr, chef. Je vais me charger des relations. Davidov, pourquoi toute cette pression de le gonfler à bloc, c'est tout? Il doit rester concentré. Je parle de toute l'équipe. On vient de réussir un résultat fantastique et vous? Laissez-les un peu respirer. Prendre le temps de savourer. C'est vrai. Vous avez raison. Mais on ne doit pas perdre cette dynamique, Casper. Chaque rouage doit être bien huilé. Qu'est-ce que vous mijotez? Comment ça? J'ai déjà vu ce gars. J'ignore ce que vous manigancez, mais prévenez-moi, je n'aime pas les mauvaises surprises. J'essaie de prendre soin de ma famille, une de plus. Ok. Quelle tête de con qu'il a le mec, vraiment. Tête de con. Aïe 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 aïe. Bon, on va faire le tour parce que. Ça, Salut. Cali, désolé pour mon absence au débrief. Quelle course! Ouais, merci. Je voudrais t'emmener dîner au restaurant pour te féliciter. Oh, non merci, je ne voudrais pas m'incruster dans de petites soirées avec Aiden. Ne le prends pas comme ça, Californien. Tu es toujours la bienvenue. Je n'arrête pas de t'inviter, mais tu me réponds toujours non. Tu m'as invité au resto une seule fois à Monaco, uniquement parce que je vous ai surpris à y aller sans moi. C'était un malentendu. D'ailleurs, je crois que c'était Aiden qui m'y avait invité. Je refuse d'entrer dans ce jeu-là avec toi. Tu viens, oui ou non? Papa, je suis sûre que tu veux bien faire, mais la dernière fois qu'on a réussi à se supporter assez longtemps pour manger ensemble, tu as passé la soirée à me dire de me tenir droite. J'ai passé l'âge.
J'ai juste envie de me détendre et de passer la soirée sans avoir l'impression que tu me juges en permanence. Parfait. Je suis persuadé que tu passeras un excellent moment en ta propre compagnie. Oh putain, les dialogues, ça me tue de rire, vraiment. Bon alors c'est bon, on a plus d'appel ou c'est bon? Oh putain, faut vraiment que je parle pour qu'il y ait un appel. Bon bah c'est la daronne. Maman, elle répond. J'ai enfin réussi. Félicitations, Cali. Quelle course magnifique. Oui, merci. Papa m'a invité à dîner pour fêter ça. Oh, je suis sûre que ce sera très bien. En fait, j'ai poliment décliné. Et je parie que ça ne l'a pas du tout agacé. Tout ce que je fais l'agace. Alors ignore-le, Cal. Ce n'est qu'un vieil homme qui essaie de se donner bonne conscience. C'est dur de l'ignorer. Je travaille pour lui. C'est vrai, mais fais les choses comme tu les sens. Tu lui dois absolument rien. Merci, maman. Allez, j'y vais. D'accord. Et encore bravo. Au revoir. Ah, elle a répondu. Ah, course de stretcher, que le paddock se dirige à les pittoresques montagnes styriennes pour le Grand Prix d'Autriche. Jackson et Meyer espèrent prolonger la bonne forme de l'écurie aussi longtemps que possible. Et après, on s'arrêtera là. On se reste. Excellent départ, Aiden. Un retour d'accéléré. Allez, compris. Plan joué et tout. C'est Norris, c'est mon tour 13. C'est nickel ça. Mais aussi on découvre l'Autriche. Meilleur tour. J'ai vu ça, meilleur tour. Norris est premier à 10 secondes. On va placer c'est Liège. Ciao. Oh my god, mais c'est quoi cette avance de ouf? Utilise le déplacement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. C'est quoi cette avance de... Je suis tarvé. On l'a déposé. On l'a déposé le père. Par contre, on en parle que c'est super facile. Écart avec la voiture qui te précède. 1,8 secondes. Bon. Let's go, let's go. Wow, 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 Verstappen. Faut arrêter. Là. Il est fou, lui. Il est fou, Verstappen. Allez, bonjour Lando. Allez, tour 10. Meilleur tour de Jackson. Nickel. Ça c'est fait. D'accord. On assiste à des tours impressionnants en Red Bull Ring aujourd'hui, notamment de la part d'Aiden Jackson qui est en tête. Sa coéquipière Meyer n'est pas en reste au moment où l'on se parle. Un dépassement de toute beauté se dessine. Et c'est fait. Meyer grappille encore une place et se rapproche de son coéquipier leader. Ok. Quand même. Bon là on joue qu'à du. Aiden est premier. Exact. Aiden est premier. On doit remporter la course. À toi de voir, tu peux toujours essayer. Je peux le rattraper. Donc. Alors. Où ça? On a 15 secondes de retard, mais donc. 5 c'est ciao. Carlos Sainz c'est ciao ma gueule.
Donc, quand on l'a dépassé par les AXT, c'est super beau. Super beau. Tu es 5 places derrière Hayden. 5 places vous séparent. 12 secondes vous séparent. C'est bon, hein. Doucement les gars. À l'extérieur sur éclair, ça passe. Je pense qu'après la vidéo, je vais ajuster la difficulté parce que je suis sur quelque chose. On va voir les deux pour qu'on passe. 10 secondes vous séparent. Ouais, c'est bon. Calm down, please. Ok, il y a un tour. Impeccable. Très belle manœuvre. Retard sur la voiture de devant. 1,8 secondes. 7 secondes vous séparent. Dernier bravo bleu. On va passer entre les deux. Oh, allez, allez. Il reste qui décroise. Mais on repasse. Hayden est juste devant toi. L'écart est de 5 secondes. Ah ouais, il est juste devant moi. Bon, bah, il a 4 secondes. Je vois pas vraiment. Voilà. Là, c'est clair et net. L'écart est de 3 secondes. Ouais, ça coûte un câble. Je change les choses. Voilà. Oh. Hayden est juste devant toi. L'écart est de moins d'une seconde. Bon, bah, c'est bon. Les deux Connor Sport en tête de la course. On va faire 6 tours. Ok. Avec des chances que ce soit d'Autriche, hein, que ce soit tout court. Que ce soit très court. Ah bah, la fille. D'accord, d'accord.
Les drapeaux bleus, il reste 4 tours. Drapeau bleu Brocol. Allez, Stroll juste devant nous. Il reste 3 tours. Mais pourquoi ils font ça, les IA, là? Pourquoi ils prennent sur un trash? C'est trop. Putain. Avant-dernier tour. Il n'y a pas de dégâts. Attention, il n'y a pas de dégâts. Est-ce drapeau bleu? On joue le drapeau bleu. Vas-y. Ah non, c'était le Multimergue. Dernier tour. Azuki Medusen. Celui-là. Ça reste une 12. Je pense que c'est le dernier retardataire, je pense. Voici l'écart avec notre coéquipier, 23,0 secondes. À la victoire pour quel est meilleur? Let's go.
personnes estiment que cette écurie va finir par passer et pour le moment, c'est loin d'être le cas. Encore une belle performance de ces écuries. Performance qui place l'écurie en deuxième position au classement des constructeurs avec Red Bull en ligne de mire. Pourrait-elle prendre la tête? Au vu de ses dernières prestations, ça me semble possible. Après cette excellente performance durant le Grand Prix, vous pouvez être sûr que l'écurie Connor Sport va fêter ça dignement ce soir. Elle le mérite bien. Cali, félicitations pour votre première place aujourd'hui. Que ressentez-vous? Merci, je me sens bien. Chaque course m'apporte davantage de confiance et aujourd'hui j'ai eu l'impression de contrôler la course de A à Z. Et c'est exactement ce que je recherche. Pas seulement me battre pour le podium, mais pour décrocher la victoire. J'ai prouvé que je pouvais battre l'élite et que notre écurie était tout à fait capable d'atteindre les sommets de notre sport. Vous avez dû batailler avec votre coéquipier pour l'emporter. Racontez-nous votre duel avec Hayden sur la piste. Oui, Hayden et moi nous entendons très bien en privé. Je suis toujours plus prudente avec lui en course. J'évite d'être trop agressive quand je dois en découdre avec lui pour ne pas hypothéquer les chances de l'écurie. Sincèrement, je préfère affronter Max ou Sergio, mais je me donne toujours à fond, quel que soit le pilote en face. Le résultat d'aujourd'hui fait grimper Connor Sport à la 2e place du classement pour la première fois. Mais pensez-vous pouvoir maintenir ce niveau jusqu'à la fin de la saison? J'espère bien. Ce n'est pas facile. Red Bull est très fort et on doit essayer de prendre nos distances avec Ferrari. Mais on va continuer à travailler dur et à tout donner. Ensuite, qui sait? La saison est encore longue et vous savez comme moi que notre sport est imprévisible. On verra bien. C'est parfait, merci. Et ben voilà. Après la course d'annulation de Motorsport, Red Bull Ring a fait taire les dernières critiques sur la place actuellement occupée par l'écurie tardive de la Formule 1, mais avec une cible dans le dos, comment l'écurie va-t-elle réagir? Merci. Connor Sport casse tout cette saison, c'est vrai. On est juste derrière Red Bull. Mais la saison est longue. Je vais devoir m'absenter pour une course ou deux. J'ai des affaires urgentes à régler. Alors je voulais qu'on discute, histoire de m'assurer que vous comprenez ce que j'attends de vous en mon absence. Ben, tu l'as dit toi-même, on casse tout, pas vrai? Alors on continue de faire la même chose, non? Non. Non, si on veut rattraper Red Bull et faire passer un palier à Connor Sport, vous allez devoir passer à la vitesse supérieure. Devon, tu dois prendre tes responsabilités. Tu es un butler, un homme d'action, alors tu dois te comporter comme tel. Et Casper en pense quoi de ça? Cali, en mon absence, toi suis les ordres de Devon, aveuglément. Ah, enfin. Casper sera aux commandes, comme d'habitude. Mais Devon sera ma voix. C'est compris? Oui, pas de problème. Donc, quand on prendra la tête du classement, Connor Sport ne sera alors plus le chasseur, mais la proie. Et toutes les écuries chercheront à vous battre. Alors Hayden, s'il y a le moindre désaccord au sein de l'équipe, n'hésite surtout pas à intervenir. Casper va subir une pression de plus en plus forte au cours des prochaines courses. Je dois m'assurer que quelqu'un garde la tête froide et puisse apporter de la sérénité. Et garde un œil sur ces deux-là. Bon, alors tout le monde a bien compris ce
que je vous demande de faire est assez clair. Limpide. Bien sûr. Oui. Bien, dans ce cas-là, c'est bon. Rappelez-vous ce que j'ai dit. Et merci de fermer en sortant. Bah, donc. On va s'arrêter là, les amis, d'ailleurs. Ah bah tiens c'est Alice. Monsieur Steven Ocon qui a lancé. C'est Alice. Maman, Félicitations, Cal. Si tu m'avais vu hurler devant ma télé. uniquement des choses gentilles, j'espère. Tu es la meilleure pilote du paddock en ce moment. Voilà, c'est dit. Merci, maman. Comment vas-tu? Ah, c'est marrant que tu demandes. Je viens juste de recevoir un appel de ton père. Et tu lui as répondu? Oui, par simple curiosité. Qu'est-ce qu'il voulait? Ah, il m'a parlé de toi. Elle est formidable, tu ne trouves pas? Ce genre de choses. Ok. Puis, il m'a souhaité plein de bonnes choses et a dit qu'il devait prendre un autre appel. Et il a raccroché. Trop bizarre. Il t'a parlé de moi récemment? Disons qu'on se parle le moins possible. Ah, oui, je comprends. Allez, je te fiche la paix. Au revoir, maman. Ouais, ça va, la Daronne, elle est pas con, hein. Il y a Anguille sous roche, hein. Bizarre. Bon, bah, les amis, ça va être la fin de cet épisode. Je peux plus être tranquille sur ce jeu. Salut, Casper. Salut, super boulot aujourd'hui. Un pilotage de grande classe. Merci. La monoplace était géniale. Joli travail. Merci. Dis-moi, j'ai un service à te demander. On va faire une campagne de pub très bientôt pour une marque de montre. Il s'agit simplement d'une journée de tournage avec toi, Devon et Davidoff. Alors là, aucune chance. Calme. Oubliez, Casper, ce serait trop bizarre. Tu sais bien que je supporte pas le nom de Butler. D'ailleurs, je le porte même plus. Je t'assure, c'est une très mauvaise idée. Cali, on a besoin d'argent. Et ce n'est pas mon idée. Davidoff s'est montré très insistant. Ah, c'est encore un de tes numéros où tu me demandes gentiment mon avis alors que je n'ai pas vraiment le choix. Oui. Je vois. Compte sur moi. Super, Cal. Je te remercie. Je te laisse avant que tu me demandes aussi de danser. Personne ne te demanderait ça. Je t'ai déjà vu danser. À plus. Au revoir. C'est bon ou je peux faire la fin de la vidéo? Du coup, bah, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Sur ce, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et activez la cloche pour ne rien louper des prochains épisodes. Ciao.